Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le foot. Papa s'est mis à ne plus vouloir faire que le gardien, alors qu'il m'avait répété pendant des semaines que les buts, c'était pour les fillettes, et que c'était pour ça qu'il fallait qu'on occupe le poste d'attaquant à tour de rôle. Quand on a la chance d'être le père de la seule fille des environs qui aime le foot, est-ce qu'on choisit d'être statique dans une cage? On restera en cage le jour où on verra un oiseau marquer un but, avait l'habitude de dire papa. Puis, il y a eu la course. Il me laissait gagner chaque fois et je n'avais même plus besoin de faire d'efforts, ça perdait tout intérêt. Ce qui m'a mis pour de bon la puce à l'oreille, c'est quand il n'a plus voulu marcher. Lui, toujours partant d'ordinaire, rechignait d'un coup à faire la moindre balade, avec des excuses ridicules comme « il y a trop de vent »,« la terre est gorgée d'eau sur les chemins » et même « il faut que j'aide maman à préparer le dîner ». Alors que tout le monde sait que le dîner est bien meilleur quand papa ne s'approche pas de la cuisine. Une fois, sa parade a été d'inventer qu'il ne trouvait plus ses chaussures. Manque de bol, je l'avais vu les planquer dans la buanderie derrière le panier à linge sale. J'ai compris qu'il ne voulait plus aller marcher. J'ai cherché. Avait-il mal au genou? La flemme de se couper les ongles des pieds? Est-ce que ça ne l'amusait plus d'imaginer la vie des gens dans les maisons à côté desquelles on passait? Et alors que j'envisageais ces explications rationnelles, il m'est venu l'idée que peut-être papa ne pouvait plus aller marcher.